Dessert classique enneigé avec une petite pincée de sucre glace. C'est incroyable. Et le meilleur de tout, sans friture. Regardez cet extérieur doré, croustillant et tout cet intérieur alvéolé qui donne du sens à son nom baigné de vent. Bonjour, Viti de la cuisine de la grand-mère. Aujourd'hui, nous allons sortir cette merveille. Voilà, tendres et moelleux, pleins de saveurs, ils vont être délicieux. Très peu d'ingrédients. Recette rapide et traditionnelle, parfaite pour les fêtes. Que demander de plus? On commence. Puis-je prendre un citron? D'accord. Passons aux ingrédients. 150 g de farine ordinaire, 4 œufs, 100 g de beurre, 250 ml d'eau, une tasse et aussi 4 g de sel et 4 g de sucre. Une cuillère à café dans une grande casserole que nous allons remuer ici. Dans l'eau, nous ajouterons aussi le sel et le sucre. Un petit peu sans exagérer, nous allumons le feu et pendant qu'il chauffe, nous préparons le beurre, nous le découpons en petits morceaux pour qu'il fonde plus rapidement et à l'intérieur, voilà. Remuez le beurre dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'il se dissolve complètement. Cela prendra quelques secondes. Voilà, regarde, c'est comme ça, c'est ce que nous voulons. C'est le tour de la farine. Mettez-la d'un coup à l'intérieur. Nous allons remuer jusqu'à ce que nous obtenions une pâte maniable. Cela prendra très peu de temps, en 10 petites secondes. Quelque chose comme ça, vous voyez comment il s'exprime très bien. C'est similaire aux churros. Voilà, c'est la texture que nous recherchons. C'est épais, il a formé une seule pâte et est maniable avec une spatule de cuisine ou une louche. Voilà. Eh bien, maintenant arrive la partie la plus fastidieuse de la recette. Malgré tout, c'est très facile d'ajouter des œufs. Mélangez. Le premier sera beaucoup mieux absorbé que les autres, car la pâte est encore sèche et accepte beaucoup plus de liquide que plus tard. Malgré tout, 20 secondes de mélange et c'est prêt. Prochain œuf, intégrez-le dans le mélange. Suivant, intégrez-le dans le mélange. Aussi. Nous en avons déjà 3. Il va encore en absorber un de plus. Voici le 4e et avec ceci, ce sera parfait. Regardez, c'est la crémosité que nous recherchons. Ça colle un peu, mais c'est gérable. Voilà, regarde, je te le montre de près. Pour que tu vois, ça bouge dans la casserole. Voilà, vous voyez comment ça bouge? C'est ce que nous recherchons. Nous avons notre mélange pour baigner. Parfait. Nous continuons. Eh bien, je vais mettre le mélange dans ce pistolet super fantastique qui ressemble à un pistolet à silicone, mais qui est utilisé pour les pâtes à churros. Ça marche super bien. Allez, on va la charger complètement. Cette recette fonctionne aussi bien avec une poche à douille qu'avec le pistolet que je vais utiliser, qui m'a été offert. Ça fonctionne super bien, mais avec une poche à douille tout aussi bien, et sinon avec une cuillère. En faisant des petites boules, et c'est prêt comme vous voulez, et vous verrez à quel point il sera facile de former les petits gâteaux. On ferme et on attaque. Regarde, waouh, ils sont en train de devenir super beaux. Allez, un après l'autre, jusqu'à ce que j'ai le plateau que vous appelez charola au Mexique, complet. Si vous n'avez pas un tapis de cuisson en silicone aussi beau et en même temps kitsch que le mien, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le mettre sur la plaque de cuisson avec une petite noisette de beurre pour qu'il ne colle pas. Ou utiliser du papier cuisson. Celui-ci fonctionne très bien. Je l'ai presque ping-pan. Et des rires. Le travail terminé. Nous allons au four. Nous préchauffons à 180 degrés avec de la chaleur en haut et en bas. Dès qu'il atteint la température à l'intérieur, nos petits gâteaux et nous les aurons à l'intérieur 20 minutes, ni plus ni moins, car j'ai déjà mon merveilleux dessert dans le four. Donc, j'en profite pour dire à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de le faire. Vous avez juste à toucher le petit bouton rouge qui est là en bas. Vous restez abonné à côté. La petite cloche active, elle vous avertira de mes notifications.
Chaque fois que je poste une vidéo, au moins 2 par semaine, et j'en sors toujours 3 ou 4, 1 tonne. Bien sûr, c'est totalement gratuit. Ils sont dans le four depuis 10 minutes. Regardez, ils ont déjà l'air bons, ça va être incroyable. Prêt, 20 minutes et les voici. Waouh, ils ont l'air incroyables. J'adore comment ils sont sortis. La forme, la couleur, ils sentent super bon. Ces merveilles peuvent-elles être remplies? Dans certains endroits, on les appelle profiteroles, bien que ceux-ci soient généralement déjà remplis. Si vous le savez, dites-le dans les commentaires. C'est normal de les garnir de crème fouettée. Et je les ai aussi vus avec de la crème pâtissière, qui est fantastique, ainsi qu'une crème au chocolat de cinéma. Et sinon seuls, ils sont délicieux, ne les perdez pas. Vous devez les préparer. C'est super bon et rien de plus. À la table, voilà, les beignets de vent, sans friture, cuits au four, ils sont fantastiques, avec une merveilleuse touche de sucre glace. Ils sont enneigés, ils sont fantastiques et prêts à être servis. Les voilà. Beignets de vent à l'extérieur croustillant, à l'intérieur creux et alvéolé et plein de saveurs. Qui donne plus? Tu dois les préparer. Épreuve réussie, regarde. Incroyable. Il reste moelleux, il reste doux. Je vais en ouvrir un. Waouh! Que c'est bon à l'intérieur. Délicieux. Comme dit, doux, moelleux, un peu sucré, sans excès et très bon, donc rien de plus. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez, on se voit dans la prochaine. Merci d'être venu, merci d'être là. On vous aime, c'est délicieux.